Salut, moi c'est Luna, et dans cette série de vidéos, on part ensemble à la découverte de l'île des dieux. Je t'invite à t'asseoir confortablement, prends quelque chose à boire, parce que c'est parti pour Bali. Bali est connue pour être la reine de l'Indonésie, une île qui se situe entre les îles de Java et de Lombok. Tu en as sûrement déjà entendu parler pour ses plages paradisiaques, ses hébergements inimaginables que tu peux avoir pour un rien, sa nourriture aussi colorée que savoureuse, ou encore les centaines de temples mythiques. Mais ce qui m'a personnellement le plus marqué, c'est la bonté qui plane dans le cœur de tous les locaux, qui me couvre le bonheur. Mais avant toute chose, il s'agirait de remettre un peu de contexte à tout ça. Moi, c'est Luna. Et ça fait maintenant 5 mois que je voyage en Australie. Mais aujourd'hui, c'est mon dernier jour. On va pas se mentir, je suis pas ravie de quitter l'Australie. J'ai vécu mes 5 meilleurs mois de toute ma vie. Donc là, dire au revoir à tout le monde et faire mon sac pour la 150e fois, ça me ravit pas des masses. Mais bon, on s'envole pour Bali, donc on va vraiment pas se plaindre. Petite anecdote, j'étais dans le truc de souvenirs et j'avais ça sur toutes mes affaires, c'est-à-dire beaucoup. Et j'ai posé ça sur le comptoir quand j'ai payé et tout. Et le monsieur était super gentil, on a papoté et tout. Et quand je suis partie, je l'ai oublié. Après, je mets mes écouteurs et puis je trace à la gare. Genre pendant moins 5 minutes de marche et j'entends un ouah. Et du coup, je me retourne en fait, c'est le monsieur qui me suivait depuis le début parce que je l'avais oublié. Et du coup, il m'a suivi, genre, il était trop mimi. Il était en mode, tu m'entendais pas et tout. J'étais en mode, non, j'avais mes écouteurs. Il était en mode, oh, je suis désolée. Toujours à l'aéroport, il est 20h05, nous n'avons pas encore embarqué alors que nous sommes censés décoller à 20h05. Je dis nous parce que j'ai rencontré une copine qui habite à Bali, en Australie, et du coup on est deux dans la galère. Je sais pas comment ça va se faire, mais ça va être marrant. Ça y est, on est dans l'avion avec un peu de retard, mais il y avait des sièges libres, du coup j'ai pris une petite place. Très contente. Bon alors, bien arrivé à Bali, j'ai eu les péripéties à la douane. Le mec qui m'a fait passer la douane, il était en mode corrompu, si je peux dire. En gros, il m'a dit t'as pas ton boarding pass? Et j'étais en mode bah non, je mon boarding pass. Il était en mode je peux pas te laisser passer, bon alors je t'aide pour cette fois-ci et tout. Et je t'en crée un autre. J'étais en mode d'accord. Et en fait, après il me dit you don't have tips for me? J'étais en mode c'est ça mauvais. Je dis bah non. Et il m'a dit ok d'accord. Et après je dis je peux y aller? Il m'a dit oui. En vrai il faut juste que je lui donne de l'argent quoi. C'est au petit matin que je découvre la qualité des auberges de jeunesse à Bali. Petit réveil matinal pour une session de yoga qui était proposée par l'hostel. Donc après 3 heures de sommeil, je vous cache pas que j'étais un petit peu fatiguée. Mais ça aide à bien se réveiller. Et puis au petit-déj qui était commun avec tout le monde, je me suis fait une copine sans savoir qu'en fait j'allais super bien matcher avec elle et qu'on allait passer la journée ensemble. Donc on vous embarque. La Monkey Forest est réellement un endroit hors du temps. Elle regroupe des arbres vénérés par les Balinais et sacrés pour cela, ainsi que des temples aux ornements fascinants. Et puis bien évidemment
les plus de 600 singes qui s'y trouvent et qui ont prêté maison dans cette petite forêt en plein milieu du centre-ville de Ubud. Des singes qui passent la majorité de leur temps à se chamailler ou encore à voler les affaires des touristes, ce qui rend le spectacle assez rigolo. Après la visite de ce petit coin de paradis, on a décidé de faire les nombreuses waterfalls, donc les cascades qui étaient aux alentours de Ubud. Et du coup, on a pris un petit scooter, ma copine en avait déjà loué un, et puis on est allé à l'aventure. Mais avant ça, on a un petit creux. Du coup, on se pose dans l'un des nombreux restaurants balinais qui sont hyper connus pour leurs petits plats hyper traditionnels pour moins de 2 €. C'est incroyable. Bon, et puis la petite anecdote, c'est que toutes les deux, on n'avait pas de carte SIM. Du coup, on avait de la connexion que quand on était au resto ou à l'auberge. On chargeait nos cartes sur nos téléphones et après, c'était vraiment la localisation à la Dora l'exploratrice avec des screenshots de cartes, de je sais pas quoi. C'était très drôle. Donc nous voilà arrivés à Kuantolampo Waterfall, qui est un endroit super mignon. Bon, on comprend pourquoi il y a des milliers de touristes. Vraiment, l'endroit est surpeuplé, mais ça vaut quand même la peine d'y aller parce que la waterfall est magnifique. Et puis on a fait nos petites photos de touristes, comme il se doit, mais on a quand même pris le temps de savourer une coconut avec un petit chien trop mignon. Et puis quand on s'aventure un petit peu plus dans la nature, on se retrouve vite très loin de toutes les touristes. Et c'est vraiment très appréciable. Puis on reprend notre petit ami le scout pour repartir à la deuxième waterfall qui est celle de Tipumana, qui est la plus belle cascade que j'ai jamais vue de toute ma vie. Alors là on s'est arrêté une waterfall qui est incroyable avec ma cops. Regardez-moi ça, genre tu nages, tu as genre tu ramenes une forêt amazonienne devant toi, enfin une forêt balinée. C'est incroyable. Bon, le temps file quand même à une vitesse folle, du coup on se met en route pour la troisième waterfall de la journée. C'est alors qu'en chemin on se fait surprendre par une musique alpante. Ni une ni deux, on se retrouve en plein milieu d'une cérémonie où on rencontre des locaux avec qui on a communiqué par signe puisqu'on communiquait pas la même langue et c'était vraiment hyper touchant. Et tu vas me dire, mais Luna, t'es jamais en conductrice du scooter? C'est normal, je ne sais pas conduire les scooters, mais leçon obligatoire, je vous laisse avec un flow magnifique de ma première tentative. Ça doit sunglass. Donc voilà, une conductrice de qualité. On s'est vite fait surprendre par la nuit, couplée avec une averse de malade, ce qui fait que le retour était un petit peu compliqué. On est rentré trempé avec un rhume froid de malade, on avait trop peur de glisser, mais on est arrivé en vie à l'hostel et on a retrouvé les copains qu'on vient de rencontrer, mais c'est la thématique de l'hostel. C'est comme ça, on se fait des copains tout le temps et c'est chouette. Après une bonne nuit, on se réveille comme la veille avec un petit breakfast trop bon. Les hamacs, on profite de la pistoche et puis c'est parti pour l'activité de la journée. La ville d'Ubud, c'est-à-dire la capitale de Bali, regorge de ressources et de richesses. Elle est un parfait équilibre entre l'expression des traditions locales et les influences des savoir-faire étrangers. Cette ville m'a touchée de par sa richesse culturelle. Elle déborde de savoir-faire, que ce soit de la danse, de l'artisanat ou de l'art. Si tu cherches une expérience balinaise locale et réelle, je te conseille vraiment de rester plusieurs jours dans cette ville-là. Je l'ai adorée. Hola, petit update sur la situation. Je suis au marché de Ubud. Donc il y a des petits magasins partout, des temples partout. C'est magnifique. Des offrandes par terre partout. Il faut juste pas marcher dedans.
Et je viens d'acheter pour genre 50 centimes à une petite dame des litchis. Mais les litchis, regardez-moi ce que c'est. C'est en mode comme ça. Et tu les ouvres et tu as le litchi à l'intérieur. Donc là, l'objectif, c'est d'arriver à louer un scooter et puis d'aller voir les terrasses de riz. Je suis heureuse, mais au possible. C'est incroyable ce qui m'arrive là. Alors, ce qu'il faut savoir à Bali, c'est que tout le monde se déplace en scooter. Il n'y a pas d'autre moyen. Tu ne prends pas la voiture à Bali. Bon, alors, update, je suis sur mon premier petit voyage en scooter. C'est pas fameux. Non, en vrai, ça va, je me débrouille bien. Il y a juste à avancer en soi. Il y a juste des petites manœuvres en mode quand il y a 3 voitures, il faut s'allumer entre les deux. Je suis pas sereine, mais sinon, ça se passe bien. Oh, il y a un petit coq. Tutto bene. Et c'est parti pour le Titraempu Temple. C'est l'un des temples les plus connus à Bali, notamment de par la cérémonie de la purification. Celle-ci est ouverte à tous, il suffit de se vêtir d'une toge verte et puis ensuite on t'explique le procédé de la purification. Il faut dans un premier temps t'immerger dans le premier bassin, passer en dessous de chacune des fontaines qui ont une signification particulière, exaucer tes vœux. Je vais pas vous mentir, je l'avais mis sur ma liste de choses à faire parce que c'était quelque chose d'assez touristique, mais je m'attendais pas à ressentir une telle puissance et un tel ressenti. C'est un moment dans ma vie, ça va paraître hyper stupide ou quoi, mais j'ai une sorte de révélation quand je faisais le processus de purification. Et en fait, c'est incroyable. Enfin, je vous raconte ce qui s'est passé cet après-midi. Je suis allée à un temple, donc c'est un temple assez connu à Bali. Et c'est connu notamment parce qu'ils ont un bassin de purification dans lequel tu peux aller te baigner. Et du coup, tu as une dizaine de fontaines. Et le principe, c'est que tu vas sous la première fontaine, tu fais un premier vœu. Tu bois 3 fois l'eau de la fontaine, ensuite tu la mets par-dessus ta tête 3 fois, et puis après tu te plonges dans l'eau et tu vas à la deuxième fontaine, tu fais ton deuxième souhait et tout ça. Ainsi de suite, et à la fin, t'en as un pour les cauchemars, pour t'enlèves tes cauchemars et tout. Et le dernier, c'est pour la gratitude. Et en fait, du coup, je voulais le faire, ce truc-là, donc j'y suis allée. Et il y avait tout le monde qui le faisait, c'était un truc assez touristique, quoi. Donc je me suis dit, c'est marrant à faire, enfin, voilà quoi, sans trop y croire, mais enfin, sans trop y croire à pas grand chose quoi. Et je suis arrivée près du bassin, et là j'ai commencé à sentir une énorme énergie. J'ai commencé à pleurer, et pas de tristesse, hein, pleurer d'énergie, ouais voilà, pleurer d'énergie. Et je suis allée dans le bassin. À mon premier vœu, j'ai pleuré, à mon deuxième vœu, j'ai pleuré, et ainsi de suite. C'était tellement fort, et c'est là que je me suis rendu compte que, en fait, on est tout petit par rapport à l'univers, et que je croyais pas à Dieu jusque-là, mais là, j'y crois fort. Enfin, pas forcément en Dieu du temple en question, parce que j'y connais pas grand-chose, pas forcément en tous les dieux, enfin... plus à la destinée, au fait que rien n'arrive par hasard, que... Ouais, inexplicable. Franchement, je suis sortie du bassin, j'ai prié. Alors que tout le monde était en mode, on fait un petit plouf, quoi. Et moi j'étais en train de pleurer à côté du bassin, les gens me regardent en mode qu'est-ce qu'elle a celle-là. Mais enfin bref, il fallait que j'en parle parce que c'est assez étrange. Ça me fait un peu peur, mais d'un côté je me sens trop reconnaissante d'avoir vécu ce moment-là parce que c'était incroyable. Et maintenant je sais pas quoi faire de ce moment. Est-ce que je pense qu'il faut que je lise des livres sur les religions, le bouddhisme et tout. Je sais pas. En tout cas, c'est... Waouh! Bon, après toutes ces découvertes et ces sensations fortes, je me suis mise en route vers les terrasses de riz. Voilà. Qui sont quand même iconiques de la région de Bali et Ubud. Et franchement, c'est hyper joli, genre hyper beau. Bon, très touristique, hein, tu peux faire de la balançoire pour genre 10
c'est la grande balançoire où tout le monde fait la queue, c'était pas trop mon truc. Mais juste faire une petite rando dans les terrasses de riz, c'était très sympa. J'ai adoré, voilà. En plus c'est tout calme. Et puis après je me suis arrêtée au Beach Club qui est juste à côté, qui est hyper connu ici. Mais franchement pas ma tasse de thé. Très très superficielle, en plus j'étais toute seule donc bon, voilà, toute seule, moyen. Je me suis posée à écrire mon petit journal, c'est très joli, très sympa, mais très bling bling ici. Donc pas trop dans la vibe de Bali j'ai l'impression, enfin, en tout cas Bali local. Donc ce soir je me rentre dans l'auberge jeunesse qui est hyper quali avec les petits rideaux, les petits beds comme ça. Je me couche avec des papillons dans le ventre, des étoiles dans les yeux, avec plein de nouvelles découvertes sur ma vie, sur ma façon de réfléchir. Donc hyper épanouie, cette ville, je l'adore et je suis vraiment pas prête à ce qui va m'attendre le lendemain. Une rencontre avec une locale tellement incroyable qui va m'émerger dans sa famille, dans sa propre famille. Mais ça, je vous laisse dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous fais des gros bisous.